Donc je suis Julien Laforge, je suis sculpteur. J'ai suivi une formation aux Beaux-Arts de Paris, dont je suis sorti il y a à peu près 10 ans maintenant. Et ma pratique, c'est vraiment une pratique de sculpture à la fois pour des espaces intérieurs, mais beaucoup aussi sur des contextes, des territoires particuliers, où à chaque fois le projet se relie au contexte dans lequel il s'inscrit. Je fais beaucoup de collaborations aussi avec des salariés dans des entreprises. En tout cas, c'est des projets que j'essaie de développer, mais autour des gestes de travail justement. C'est une partie de ma pratique qui est un peu à côté, de recherche plutôt. Donc, C'est le geste de travail. Je vais beaucoup en usine ou rencontrer des gens qui ont une activité de fabrication, une activité manuelle. Et souvent, je mène des projets en essayant de m'immerger dans l'entreprise et puis de collaborer sur des objets un peu fonctionnels. Alors, le projet s'appelle De bord à corps. C'est une réflexion sur justement ce lien entre le corps et le territoire. Donc, comme je disais avant, l'idée de bordure, mais aussi la présence d'un corps sur ce site-là, à cheval entre la circulation sur l'eau et l'ancrage sur le sol, sur la terre. Donc ce titre reprend ce rapport de bord à corps et en même temps joue sur l'idée de fabrication. C'est un jeu de mots avec les beaux raccords, donc cette idée d'une pièce qui est finalement un assemblage, système d'assemblage, mais comment travailler justement les raccords et quel degré de beauté ils doivent avoir ces raccords-là. Après, c'est un projet qui reprend une peinture du Caravage, le Narcisse du Caravage, et toute cette réflexion autour du mythe et notamment du texte d'Ovide sur le Narcisse qui contemple son reflet dans l'eau et s'ancre sur cette frange là entre eau et sol, à la limite du basculement, qui finit par mourir dans cette contemplation sans fin. Donc cette histoire de ce mythe m'a interpellé beaucoup dans la réflexion sur le projet par rapport justement au sens qu'a le territoire et à la présence de l'humain ici. Et vous dites une phrase que j'ai trouvée intéressante, c'est un narcisse créateur ouvert vers les autres. Ah, c'est quelque chose que j'avais peut-être dit Oui. au moment de la présentation, mais c'est cette idée non pas d'un narcissisme qui soit mortifère, mais plutôt quelque chose justement d'ouvert sur l'échange, sur l'autre, et sur une idée de se comprendre soi-même pour collectivement fabriquer autre chose, donc ce qui est finalement les enjeux du territoire ici, quoi. Donc c'est plus à cette échelle-là que je pense l'idée de Narcisse que vraiment une échelle individuelle. Bon, il y a peu de jours de montage finalement, 3-4 jours à peu près. Mais c'est vrai que tout a été monté dans mon atelier, fabriqué là-bas. Et bon, c'est vraiment l'adaptation au site et au dénivelé qui a modifié en fait certains assemblages. Et puis là, je continue à développer cet assemblage-là avec une autre technicité. Donc tout le bois, c'est du châtaignier. C'est des sections de 80 mm d'épaisseur. Donc c'est des plots, quoi, que je débite pour créer des assemblages qui ont une proximité avec la charpente finalement, quoi. On n'est pas dans des cotes, des épaisseurs de menuiserie, mais quelque chose d'assez lourd. Donc ce rapport de construction, ça évoque quelque chose de l'ordre de l'habitat, de la couverture, de la toiture. Mais en déviant complètement ses finalités, ses formats. Dans l'atelier, j'avais pas cette situation évidemment d'étang, de bord d'eau, donc je l'ai fait sur le sol, à l'extérieur quand même. J'étais obligé de le monter dehors. Mais j'ai pas vraiment pu expérimenter en atelier la disposition de ces éléments aquatiques. Mais je me suis beaucoup concentré sur la partie terrestre. Et sachant qu'il y a un reflet aussi qui s'établit sur l'eau, je trouvais ça intéressant
vraiment simplifier la partie sur l'eau, que ce soit juste une masse qui synthétise l'ensemble quelque part. Du coup, le reflet est très visible depuis les parcelles hautes. Là. Sur l'eau aussi, c'est très intéressant d'être au niveau de l'eau. Puis, sachant qu'il y a beaucoup de monde à passer en barque, c'est un point de vue qui est un des plus intéressants. Oui, je voulais que ça reste inachevé. Puis qu'on puisse regarder à l'intérieur aussi, c'est important.